toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors comme le font certains avec les tops et les flops sur les films vus au cinéma en 2024, j'ai décidé de vous faire déjà un flop des steelbooks sortis sur l'année 2024. Alors ça reste bien évidemment subjectif. Il y a certains steelbooks dont je vais vous parler que je n'ai plus. Alors souvent c'est parce que je n'ai pas aimé le film, parce que quand j'ai aimé le film et que j'ai le steelbook, malgré tout je garde l'édition, à moins que je trouve une édition supérieure par la suite. Parfois c'est des steelbooks que j'avais pris par défaut parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres éditions satisfaisantes à mes yeux pour le film que je voulais acheter. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur les films que je vais vous présenter, enfin surtout sur les éditions, et puis par la suite me donner votre flop steelbook de l'année 2024, les 4-5 steelbooks que vous avez vraiment détestés sur l'année 2024. Il y a certains steelbooks que vous avez peut-être dans votre top que je n'ai pas parce que je les avais pas achetés, donc je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est pas forcément dans l'ordre de sortie des films sur l'année 2024, hein, j'ai ma pile à côté de moi, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, on va parler tout de suite de deux steelbooks qui sont sortis récemment, à savoir le Sixième Sens, alors que vous voyez que j'ai gardé malgré tout, que j'ai ici dans sa pochette de protection. Ça permettra pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de voir à quoi ressemble le steelbook. Alors steelbook qui en soi a de très belles finitions, hein. Il y a un type cadre, il y a un débossage sur la face avant, mais par contre le visuel choisi c'est incompréhensible. Donc c'est le Sixième Sens, hein, le film de Night Shyamalan avec la poignée de porte. Donc, qui est une référence bien évidemment au film, mais on aurait été quand même en droit d'avoir quelque chose d'un peu mieux que cette plaque avec cette poignée de porte. Donc moi c'est quand même une déception ce steelbook. Après voilà, je vais pas revenir sur le film en question, ni sur les qualités techniques. Là c'est vraiment le jugement sur le produit, le steelbook en lui-même. Donc moi ça reste une déception sur l'année 2024 en termes de steelbook. Ensuite dans la même veine il y a Signs, alors c'est un peu moins, je suis un peu moins déçu. Alors le visuel, bon, c'était l'affiche teaser qui était sortie aux États-Unis, mais par contre c'est cette continuité qui va sur le côté, qui s'arrête là, donc c'est un peu décevant. Voilà, j'aurais aimé quelque chose de mieux, surtout qu'il existe des visuels sortis chez Zavi à l'époque sur ces films-là, que ce soit Sixième Sens ou Signs, qui étaient beaucoup mieux et qui reprenaient l'affiche d'origine, ou en tout cas plus ou moins l'affiche d'origine. Donc ça fait partie également de mes déceptions en termes de steelbook sur l'année 2024. Ensuite, le cinquième élément. Alors le cinquième élément, je ne vais pas vous le redéballer, alors déjà qui nous avait fortement déçus, surtout au niveau du collector qui était vendu 150 €, donc là j'en avais parlé également en vidéo, je trouvais que c'était quand même scandaleux 150 € pour uniquement un steelbook, un fourreau et quelques goodies. Donc là moi j'avais pris le steelbook en solo qui était vendu quand même 40 € et que je trouvais vraiment pas terrible quand même en termes de visuel, qui a quand même la particularité de contenir le 4K Ultra HD, le Blu-ray et Blu-ray bonus, parce que si vous achetiez l'Amaray 4K en solo, vous n'aviez que le 4K et pas les bonus qui sont uniquement sur le Blu-ray. Ou alors il faut acheter l'Amaray 4K et l'Amaray Blu-ray. Donc c'est pas forcément très pratique non plus. Donc sinon, très bonne qualité technique, pas de problème hein, sur ce cinquième élément. Surtout qu'il existe beaucoup de steelbooks sur ce film. Pendant qu'on est sur Luc Besson, Nikita, alors un peu moins déçu sur celui-ci malgré tout, mais bon alors c'est les couleurs. Hein. On a eu du orange pour le cinquième élément, là on a du rouge pardon pour Nikita, avec le titre sur le pistolet, les yeux qui sont brillants. Alors, il y a eu des vidéos de présentation pour tous ces films, hein. Donc si vous voulez regarder en détail, vous pouvez aller voir sur la chaîne les unboxings de ces steelbooks. Et Léon, voilà, donc Léon pareil, c'est un peu décevant, hein. C'est pas forcément la grosse déception de l'année, mais ça reste quand même décevant ce visuel. Voilà, Léon pareil, qui a eu droit à beaucoup de steelbooks, mais en termes de visuel, c'est pas vraiment ce qu'on pouvait espérer de mieux pour les Luc Besson, sachant qu'on attend le Grand Bleu cette année. Donc on verra s'ils nous mettent un steelbook bleu pour le coup, ou s'ils vont opter pour une couleur complètement différente. Récemment, on a eu Trap,
Donc Trap avec un steelbook tout noir, avec juste le titre en rouge et les yeux de Josh Hartnett au centre, avec le nom du réalisateur qui se voit à peine sur cette face avant. Bon, le film j'ai vraiment bien aimé pour le coup, donc j'avais quand même pris ce steelbook. Donc on avait peur d'avoir un steelbook dans la même veine pour Constantine, hein, qui arrive prochainement, hein, le film avec Keanu Reeves, et finalement on aura un steelbook un peu plus joli, j'ai l'impression. Donc voilà, rien n'est perdu en tout cas pour Constantine. Donc ça c'était pour Trap, hein, voilà, un steelbook qui m'a quand même bien déçu. Ensuite, Les Dents de la Mer 3. Donc là, c'est en termes de visuel. Alors j'avais déjà pris celui du 2 hein, l'année dernière. Donc ils ont sorti le 3 et le 4 avec des visuels assez particuliers, avec cette mâchoire en vue subjective, donc qui ne reprend pas du tout l'affiche d'origine. Donc j'ai le 3 comme ça, j'avais le 4, j'ai plus le 4 parce que on m'a offert... Alors je l'ai pas encore ouvert, hein, parce que bon, j'étais pas forcément pressé de revoir Les Dents de la Mer 4. On m'a offert le 4 ici, avec un fourreau. Donc il y a le steelbook, hein, qui était le steelbook du 4 que je vous ai présenté. Et là, on a un fourreau avec un lenticulaire sur cette face avant. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux, parce que ça reprend l'affiche d'origine. Donc je sais que pour le 3, il existe la même chose. Je n'avais pas pris le 3 lorsque c'est sorti avec fourreau, parce que forcément, c'est un peu plus cher également. Mais tout de suite, avec un fourreau, ça n'a pas la même tête hein, quand même. Donc là, c'est avec le titre en version originale. Donc vous avez le steelbook qui est à l'intérieur, mais vous avez un très beau fourreau, des photos, goodies. Donc j'avais pas fait de vidéo de présentation. Si éventuellement vous en voulez une, dites-le moi dans les commentaires. Donc édition limitée à 2000 exemplaires qu'on m'a offert, voilà, qui est vraiment chouette. Donc j'ai le 4 dans cette version-là. Donc paradoxalement, c'est le moins bon, pardon, des 4 Dents de la Mer, mais c'est celui que j'ai dans une des plus belles éditions. Alors j'ai les Dents de la Mer, le premier, dans une très belle édition Vault également, hein, en steelbook et dans le gros coffret Vault. Je l'ai aussi en steelbook avec la fiche d'origine. Mais en tout cas, au niveau du 2, 3 et 4, le 4, voilà, je l'ai dans une très très belle édition. Mais en tout cas, en termes de visuel des steelbooks, je trouve que c'est un peu raté à ce niveau-là. Ensuite, le Comte de Monte Cristo. Alors, quand je vous avais présenté ce steelbook, je trouvais pas forcément ce visuel moche en soi, mais j'ai vu le film par la suite et en fait, cette scène hein, qui est reprise ici, on la voit quelques secondes et voilà, je trouve pareil qu'il y avait quelque chose de mieux à faire que cette photo avec ce masque. Bon, voilà, c'est quelque chose qui au final me déçoit un petit peu. Pour un excellent film, hein, Le Comte de Monte Cristo, que j'ai vraiment bien aimé, une très très bonne surprise, mais pareil, ce visuel un peu décevant. Alors j'aurais préféré avoir le collector qui était sorti un petit peu après, mais lorsque j'ai voulu le prendre, il était déjà sold out malheureusement, donc j'aurais pris ce collector à la place du steelbook, mais qui avait été annoncé de toute façon bien après l'annonce de ce steelbook. Ensuite, une édition que je n'ai plus, mais je vous montre celle que j'avais précédemment, c'est Ring. Donc une nouvelle édition de Ring est sortie cette année avec donc toujours un fourreau, mais avec les cheveux hein, qui tombent sur le fourreau. Mais en dessous, on a le même steelbook, donc avec juste des couleurs qui diffèrent un petit peu, avec la version 4K Ultra HD au lieu du Blu-ray uniquement, mais finalement je ne l'ai pas gardé parce que le 4K est certes légèrement mieux, mais je trouvais pas l'utilité d'avoir une version 4K vendue beaucoup plus cher, surtout qu'il n'y a aucun bonus sur cette version 4K qui est sortie récemment, et le Blu-ray me suffit amplement pour ce film, et je préférais de toute façon le fourreau comme ça avec la VHS plutôt que les cheveux. Donc j'ai pas gardé l'édition steelbook avec les cheveux qui est sortie cette année, qui comporte le 4K et sans les bonus, sans bonus hein, complémentaires, donc pas forcément d'intérêt pour moi. Ensuite, une légère déception, c'est Terminator. Alors le steelbook, voilà, on aurait espéré avoir quand même quelque chose d'un peu mieux. L'affiche d'origine, ça aurait été l'idéal. Alors j'avais annoncé un steelbook de Terminator, je me suis débarrassé pour le coup, parce qu'il était encore plus moche. Mais là, bon, c'est un peu décevant, ce visuel, je trouve. Alors certains l'aiment, hein, c'est comme les autres steelbooks, hein, certains aiment les visuels, donc il n'y a pas de problème. Là, je vous donne vraiment mon avis sur ceux qui sont sortis cette année. Mais je trouve décevant ce steelbook de Terminator. Alors quant au film, pas de problème, hein, la qualité est top, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ce visuel choisi, c'est un peu particulier, un peu décevant à mon goût. Orca, bon là je pense que les avis vont être unanimes, hein. Orca qui est quand même la déception je trouve de l'année, un excellent film que j'adore, mais voilà, là j'avais pris cette édition steelbook 4K parce que au moment où ce steelbook est sorti il n'y avait que ça, il n'y avait pas d'amarré, et je crois que de toute façon il n'y a toujours pas d'amarré
sortis pour l'instant. Mais voilà, cette création particulière avec cette orque et la tête de Richard Harris comme ça à l'intérieur, c'est très très particulier. Voilà, ça m'a quand même bien déçu. Et ce bleu, parce qu'en plus à l'intérieur, je vais pas le rouvrir, hein, j'ai fait une présentation complète, mais quand l'artwork interne, il est tout bleu, comme ça, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment décevant. Alors sinon, ceux que je n'ai plus, parce qu'il y a d'autres steelbooks qui m'ont bien déçu cette année, mais les films m'ont fortement déçu, donc je n'ai plus les steelbooks. Il y a The Creator, un film que voilà, j'attendais beaucoup de ce film et j'étais très très déçu. Et le steelbook était pas terrible du tout, donc là pour le coup, je n'ai pas gardé cette édition. Et ensuite, il y a Sans un bruit, jour 1, donc le 3e Sans un bruit qui est sorti il y a pas très longtemps, que je n'ai pas aimé du tout non plus. Donc là, le steelbook, il a dégagé. Les 2 steelbooks sortis, de toute façon, il y avait 2 steelbooks pour ce film. Le moins pire, c'est celui que j'avais acheté, c'était la version Fnac. Mais voilà, il restait pas terrible et le film, je n'ai pas aimé du tout, donc je n'ai pas gardé ce steelbook. Donc voilà pour mon flop steelbook sur l'année 2024. Bah, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos déceptions de l'année 2024 en termes de steelbook. Là, on est uniquement sur les steelbooks. Je parle pas des mediabooks, collectors ou autres qui sont sortis cette année, enfin sur l'année 2024. Là, c'est vraiment une focus sur les steelbooks. Bah, dites-moi vraiment ceux qui vous ont déçus et ceux que je n'aurais pas, moi, du coup, présenté ici ou que je n'aurais pas acheté sur cette année 2024. Vous pouvez me donner dans les commentaires vos avis sur les films que je vais présenter ici dans cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très très vite pour d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.